À égalité pour moi, les Astray Red et Gold. Alors, je sais que le Gold est moyennement aimé, notamment à cause de ce plastique voilà, doré, pas des meilleurs, c'est sûr qu'il faudrait le peindre pour que ça soit vraiment mieux. Le Red, voilà, quasiment c'est unanime. Il a la classe, c'est posable. Mais effectivement, voilà, ce Gold, même si vous voyez ici par exemple l'arme du Blitz, c'est vraiment un assemblage de différents Gundam, des pièces rattachées, on va dire ça comme ça. Mais moi j'aime bien. Et surtout, voilà, l'un comme l'autre, puisque la structure interne est la même, c'est d'une simplicité à monter, vous voyez pas du tout le temps passer. Non, franchement, top. Un autre où on prend beaucoup de plaisir à monter, alors on va pas dire qu'il est compliqué, mais il est moins simpliste que les Astray, c'est ici l'Épion, qui a une classe folle. Franchement, il est magnifique. Moi qui n'aime pas Wing, la série l'Épion, voilà. Par contre, lui, je l'adore. Il est classe. C'est, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vraiment un banger. Si vous ne l'avez pas en Real Grade, le prendre parce que franchement, il vaut le coup. Il est grand, il est mastoc, c'est le Real Grade Zazabi. Alors, et ici, vous pouvez voir la version action figurine du H&M Pro, donc au 1/200e. Alors, c'est sûr que j'aurais préféré avoir une version voilà, un petit peu plus bonbon, on va dire, comme le H&M Pro, ou sinon carrément réussir à choper la version clear de ce Real Grade, mais les tarifs sont quand même pas les mêmes. Là, on a un 1/144e qui fait quasiment la taille d'un 1 centième. C'est ouais, c'est un gros bestiau, des pans partout, il est technique, il est agréable à monter, il est majestueux, en plus il est solide, vous pouvez... le Zazabi, il a la classe. Tout le monde criait au génie sur le Real Grade du RX93 V2 I New, et effectivement c'est le cas. Il est agréable à monter, il est technique, il y a du détail, il y a du light panel à outrance, il est solide, il a quand même des bons mouvements, même si forcément il y a quelques pans voilà, qui vont taper ci et là, mais quel plaisir. Franchement, je comprends pourquoi tout le monde l'adore. En plus, c'est un grand modèle, il est comme le Unicorn en version Destroy et approche le Zazabi. Ses ailes en plus avec ce backpack, si vous ne l'avez pas encore, foncé clairement avec le Zazabi, c'est l'un des must-have à avoir. Les séparations de couleurs sont là, ça tient de partout. Bon, certes, effectivement, vous avez ces parties plastique doré, il faudrait les peindre pour que ça soit encore mieux, mais au final, ça sort quand même assez bien. Et comme c'est que quelques petites touches, voilà, vous voyez ici et là, voilà, ça passe, ça ne jure pas trop. Franchement, ouais, clairement un top 1, il n'y a même pas à réfléchir. Faut juste essayer de le trouver à un petit prix, même si effectivement, il est vaut. Clairement, ouais. Mention spéciale pour le high grade, Ariol, les stickers, la séparation de couleurs, la posabilité. En plus, on a un bleu un petit peu plus clair que d'habitude. On a des lignes de fait, c'est Wish of Mercury, un petit peu plus ronde. On casse ce côté un petit peu angulaire qu'on a sur la plupart des Gundam qu'on a l'habitude. C'est ouais, un joli high grade. En plus, il est souvent à petit prix, donc n'hésitez pas à aller le prendre.